Futur, le journal économique des enfants de Ziguinchor. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'information Zik Ecofutur. Tout de suite, les titres. Dans cette édition, nous parlons de la rencontre internationale des professionnels du transport et du transit de la sous-région tenue à Ziguinchor pour mieux vivre l'intégration économique. Le second sujet de cette édition nous plonge dans l'univers des femmes qui pratiquent l'arboriculture et le maraîchage au centre de formation professionnelle de Ziguinchor. Bonsoir. Un forum consacré aux défis du commerce transfrontalier entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali s'est déroulé le vendredi 29 août 2025 à Ziguinchor. La rencontre est à l'initiative du cadre unitaire du syndicat des transporteurs du Sénégal. Un moment important d'échange pour un mieux-être de l'intégration économique dans la sous-région ouest-africaine. Compte rendu, Matar Gueye. Venus de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Sénégal, ces acteurs du transport et du transit ont partagé les principaux obstacles qui freinent leurs activités transfrontalières. Après Banjul, Ziguinchor est le lieu choisi pour réfléchir sur les solutions à ces difficultés. D'abord, le Mali, il y a 3 jours, je suis le secrétaire national du cadre unitaire des transporteurs du Sénégal. Nous sommes là depuis 3 jours avec nos partenaires turcs, gambiens, maliens et bissau-guinéens pour conclure un partenariat sur le transit, le transport et le commerce. C'est pourquoi nous sollicitons l'accompagnement des autorités de ces États pour faciliter nos transactions. Le directeur du port de Banjul s'est félicité de cette initiative tout en appelant à une effectivité de l'intégration africaine à travers l'application des textes déjà existants sur la libre circulation. Tous les textes sont déjà faits au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO pour le libre échange des marchandises et de biens et de personnes. Mais dans le corridor, on a l'information que les opérateurs ont vécu beaucoup de problèmes. Donc, à la fin de la jour, on va mettre un observatoire qui va surveiller que tous les agents, les postes de contrôle respectent les textes. Et ça va améliorer les choses et diminuer les coûts de transport, surtout. C'est par une signature de convention que les acteurs se sont séparés tout en fixant rendez-vous à Bissau et à Caille pour les prochains échanges. Notre reportage du jour s'intéresse au maraîchage et à l'arboriculture. Des femmes sont quotidiennement au sein du centre de formation professionnelle de Ziguinchor pour y dérouler ses activités économiques. Korkaba nous plonge dans l'environnement de travail de ces femmes. Trouvée en pleine activité dans ce jardin, elle revient sur le déroulement de cette activité. Nous avons choisi le métier du maraîchage et de l'arboriculture car la terre casamançaise est très fertile. C'est grâce aux revenus de ce noble métier que nous parvenons à payer la scolarité de nos enfants et à prendre en charge tous les autres besoins de la famille. Tout comme ses amis, la bonne dame fait partie des personnes qui croient fermement à la terre en partageant ses convictions avec les jeunes. Difficile, oui, mais très rentable. Et le maraîchage, ce que confirme la dame qui nous révèle la destinée de ses productions. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne vouent aucun intérêt à ces activités. En commençant par nos propres enfants qui, au lieu de nous aider durant les grandes vacances, préfèrent s'adonner au divertissement et aux loisirs. Ces femmes restent convaincues que la terre est un moyen d'épanouissement économique en Casamance. Aux jeunes de s'y mettre pour éviter le chômage qui les enfonce dans la pauvreté et l'émigration clandestine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Zik Ecofutur. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.